C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous mon expérience sur l'initiation des enfants sur la protection de l'environnement. Au début, je me permets de me présenter. Donc, Hayat Bakouche, diplômée en géomatique, terre et aménagement de la Faculté des sciences de Tunis. J'ai travaillé sur plusieurs projets en tant que consultante et ingénieure en système d'information géographique. Je suis membre de du modèle de l'Union africaine en tant que coordinatrice du projet Forum africain pour la justice climatique. On forme des jeunes pour promouvoir et plaidoyer l'énergie renouvelable en Tunisie et qu'ils mènent leur propre micro-projet sur ce thème. Je suis directrice du projet Tunisian Blue Ambassadors dont je vais parler tout de suite après dans la présentation. Par ignorance ou par négligence, on a tous nos petits gestes au quotidien nocifs à l'environnement. Je cite un simple exemple. C'est le fait de jeter nos ordures n'importe où par terre. Ce genre de comportement est malheureusement hérité de génération en génération dans toutes nos sociétés, dans le monde arabe ou africain ou autre. D'où vient la nécessité d'initier les enfants à la protection de l'environnement dès la période préopératoire, on va dire de 2 ans à 6 ans, jusqu'à l'adolescence. Et ici, la question qui se pose, comment? Donc, je vais parler à partir de mon expérience dans l'association Notre Grand Bleu. Euh, je vais dire que tout commence à la maternelle ou au primaire. C'est dès leur tendre âge qu'il faut leur apprendre à participer à la protection de l'environnement par des gestes écologiques, on peut dire, basiques. Nos activités de sensibilisation aux écoles sont principalement sur la protection de l'environnement marin, la biodiversité marine aussi, à travers des animations, des jeux à l'extérieur comme à l'intérieur, mais aussi en ramenant avec nous des exemplaires pour leur laisser découvrir avec leurs propres mains, comme ici on peut voir dans les photos, en découvrant la crâne de la tortue marine Caretta qui vient nidifier en Tunisie dans les îles Furiates à Monastir, près de l'association à Monastir. Ou bien de toucher découvrir les poissons, ou même comme ici par un exemplaire qui explique la nidification de la tortue marine, Caretta aussi. Les événements de sensibilisation peuvent être pas seulement aux écoles, peut-être sur les plages, aux espaces publics, lors des événements scientifiques ou festifs, qui sont aussi une occasion pour rapprocher les enfants aux notions écologiques. Comme disait Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc, pour former des individus conscients de la complexité et de la fragilité de leur milieu qui l'entoure, et pour agir et participer à la protection de l'environnement, dans notre association, notre Grand Bleu, on a créé des clubs scientifiques qui ont été créés pour les enfants et pour les juniors de l'association. Ces clubs offrent diverses formations interactives pour les enfants à travers des ateliers, des campements et organisés autour de thèmes passionnants et actuels, comme on voit ici par exemple sur l'octiologie, sur d'autres thèmes environnementaux marins comme la gestion intégrée des zones côtières. Euh, Lors des clubs pour sensibiliser les enfants ou pour l'initier aussi à la protection de l'environnement, on fait des, des excursions ou des visites sur terrain. Ici, un exemple, on aille au laboratoire de l'INESTM, centre au Monastir, pour la protection des tortues marines, qui est le seul au nord de l'Afrique. Et ces journées d'excursion sont conçues pour les petits et pour les juniors, pour les tortues marines comme pour l'ornithologie,
aussi pour aller aux zones, découvrir les zones humides. Euh, il faut peut-être aussi parler des activités un peu plus artistiques. L'enfant peut apprendre tout petit à trier les déchets. Comme on voit ici dans les photos, cela permettre pas seulement trier, mais à partir le tri des déchets, les papiers aussi, il peut concevoir des, des, des objets à partir des objets récupérés, tels que les cartons, les brouillons, même donner une seconde vie à un pot de yaourt en plastique. C'est une belle façon de sensibiliser les enfants à l'écologie aussi, à travers des choses un peu artistiques. Aussi, ici, on voit une autre action qui peut sensibiliser les enfants ou les former pour planter un arbre, prendre soin de lui, le voir grandir, voir aussi aussi une belle action qui devrait apprendre aux enfants de préserver la nature, de grandir aussi en voyant la résultat. Lors de cet atelier, on propose aux enfants de donner un prénom à cet arbre, d'apprendre ou bien d'en prendre soin de lui-même et en l'arrosant régulièrement ces arbres peut-être dans leur école ou dans leur quartier. Donc ici, on voit aussi une autre action menée par les enfants ou bien les jeunes volontaires de l'association. Il y a, on peut dire, c'est un geste si anodin de demander, mais de grande importance, de demander aux enfants volontaires de prendre un sac et ramasser les ordures en marchant sur la plage ou sur même au trottoir ou dans des activités de nettoyage sous-marin. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'apprendre dès les âges un peu petits à trier les déchets dans les écoles. Cela permettra d'acquérir un réflexe qui pourrait être poursuivi en grandant. Donc, c'est un exemple d'un école à Monastir avec les poubelles pour le tri. Euh, Ici, c'est un exemple de campement qui a été fait pour euh, pour les enfants des pêcheurs et pour les jeunes et les kids des clubs. Donc, où les participants ont bénéficié des sessions de formation pratique et théorique sur plusieurs thématiques liées à la biodiversité, à savoir l'importance des habitats marins, comme ici la Posidonie, aux îles Curiates, et aussi la nidification des tortues marines, comme je dis tout à l'heure. Et ici, on peut voir les enfants ont pu assister à l'éclosion, on va dire, des bébés tortues marines Carita carita. Donc, apprendre à un enfant ses connaissances lors d'un campement, lui, en rentrant chez lui, il peut s'amuser à partager ses connaissances avec ses parents, ses frères, ses camarades, qui est parmi les objectifs majeurs de ce genre d'action. Bon, à la fin, je vais parler un peu du projet Tunisian Blue Ambassadors dont j'ai parlé au début, dont je suis directrice, et il est mené par l'association Notre Grand Bleu, financé par l'ambassade américaine. Donc, c'est parmi l'objectif de ce projet aussi de former des jeunes, mais ici ce sont des adolescents. Ils seront les ambassadeurs de l'association en les formant sur les sujets environnementaux et aussi sur les techniques de plaidoyer. Il s'agit à long terme d'avoir une masse d'acteurs locaux, enfants ou adolescents,
pour mener un plaidoyer et agir dans le sens d'amélioration des conditions environnementaux et sociales dans leur région. Donc, ce sont des ambassadeurs dans chaque région tunisienne de la côte tunisienne. Et après avoir prochainement terminé les séries de formation, ils vont commencer à préparer leur plaidoyer. Donc, après avoir parlé de tout ça, de sensibilisation, formation et des ateliers et des campements, euh, tous ces, tous ces efforts ne s'arrêtent pas par l'acquisition des connaissances et tout, mais ça a un impact très, très direct sur ces enfants formés, aux adolescents ambassadeurs de l'association. Chacun d'entre eux va aussi former ou sensibiliser son entourage, ses amis, et de ce fait, le nombre de personnes sensibilisées sera multiplié par 10 ou encore plus. Là, je vous laisse à la fin voir les impacts aussi par rapport à ces clubs, parce que ces jeunes qui sont formés, euh, ces adolescents qui sont formés lors de ce programme sont revenus dans leur région et chaque groupe d'enfants et adolescents ont fait un petit club chez eux dans leur région et on leur menait leur action de nettoyage comme on voit ici où ils ont eux-mêmes pu former des enfants, des petits dans leur région, école et même ici on voit dans les photos dans la gare, mener des ateliers de nettoyage où ils ont sauvegardé ou protégé la tortue marine chez eux, par exemple ici à Sfax ou à Kerkena. Même ici on voit les petits aussi dans un événement festif. Euh, Aussi, on voit ici le club des enfants à Monastir et des adolescents où ils ont essayé de partager ces connaissances qu'ils ont acquis par les médias, par le radio, en faisant des émissions environnementaux pour les petits. Euh, pour le club aussi des jeunes kids ou enfants de l'association, ils ont même fait un petit webinaire comme celui-là pour partager leurs connaissances sur les tortues marines pour les enfants et même les jeunes ou juniors. Ils ont fait des décorations pour leur école primaire et préparatoire pour partager ou pour sensibiliser les enfants à partir de là aussi. Donc, j'espère que j'ai pas pris beaucoup de temps et je vous remercie tous. Et mon dernier conseil, c'est d'être nous l'exemple à ces enfants pour qu'ils nous suivent et qu'on soit nous l'exemple pour eux. Merci beaucoup.